Bonjour à tous.
tous, merci de me recevoir chez vous. Juste vous informer, vous annoncez que le maire de Libreville, Léandre Zué, a été sorti des forces il y a quelques minutes pour le tribunal de première instance de Libreville, où il doit répondre des actes d'accusation de détournement des fonds. Le maire Léandre Zué s'était écroulé hier à la suite justement de l'interrogatoire devant le juge d'instruction, et à la suite de ces malaises, il a été transporté d'urgence à l'hôpital militaire. Il a été gardé par des militaires jusqu'en début d'après-midi, jusqu'à ce début d'après-midi justement, et après il a été donc sorti des forces. Il était hier dans un état semi-comateux, si on peut l'appeler ainsi. Il s'est évanoui et on l'a mené donc de force aujourd'hui au tribunal de première instance de Libreville pour continuer l'interrogatoire. Pour les magistrats, il peut répondre justement aux questions malgré la dégradation de son état de santé. Donc voilà l'information principale. Déjà, depuis hier, sa famille n'arrive pas à accéder à lui, parce que tout simplement, il y avait un grand dispositif sécuritaire qui a été déployé aux abords de l'hôpital d'instruction des armées. Et en ce milieu d'après-midi, justement, il a été sorti des forces pour le tribunal de Libreville pour continuer l'interrogatoire commencé hier. C'est l'information que nous avons aujourd'hui. Mais cette affaire ressemble déjà à un feuilleton qui est loin de se terminer, à un feuilleton interminable, parce que toutes les personnes qui sont concernées par cette affaire devront subir le même interrogatoire devant le procureur de la République et devant le juge d'instruction. Sauf qu'on arrive à se poser des questions. Pourquoi autant de brutalité pour quelqu'un qui est censé être un défenseur patenté d'Ali Bongo? Pourquoi ce traitement dur alors qu'on aurait pu le laisser se reposer, récupérer quand même un peu avant d'aller affronter les magistrats? Mais malheureusement, il n'aura pas eu de répit. Il repart à peine retrouvé connaissance, à peine a-t-il retrouvé ses automatismes, qu'on le conduit Manu Militari, voilà, j'arrive devant le juge d'instruction pour répondre donc de ces actes d'accusation, accusation de détournement des fonds publics en bande organisée. Donc voilà l'information qui nous est parvenue il y a quelques instants. Je tenais à vous la partager. Mais il se susurre dans certains milieux de la capitale gabonaise qu'il y a un règlement de compte derrière. Règlement de compte d'abord de la part de la mafia kleptomane en place. La mafia dirigée par Sylvia Bongo, l'épouse d'Ali Bongo, Noureddine Bongo, le fils adoptif d'Ali Bongo, et aussi le directeur de cabinet d'Ali Bongo, Yann Ngoulou, qu'il avait reçu il y a un mois pour un interrogatoire musclé suivi des menaces. Il y a aussi de l'autre côté, on parle des ennuis liés à son nouvel engagement sentimental. N'oubliez pas que le maire Léandre Zué était marié à une fille native de Mwanda, marié à l'état civil, au régime monogamique et à l'église également. Et après, il s'est engagé, après la dépénalisation de l'adultère au Gabon, qui a ouvert donc la voie à tout le désordre possible, il s'est engagé à épouser une deuxième femme, Madame Assengone, ancienne ministre de la République, qui est devenue donc sa deuxième épouse. Et tout ça, mais il se sûr que cette Assengone était la maîtresse attitrée de l'imam Osseni, le père même du directeur de cabinet adjoint d'Ali Bongo. Donc tout ça, tous ces problèmes proviendraient de deux côtés. Du côté de Sylvia Bongo pour la gestion de la manne financière de la mairie, et du côté aussi de Ousmane Osseni, l'ancien, enfin le supposé compagnon de Madame Assengone. Donc tout ça, ce sont des choses qui se racontent dans certains milieux UP pour les proches de la famille. Donc ces années auraient commencé avec ce nouvel engagement. À peine mariés, on a vu donc tous ces problèmes se déclencher.
ce sont des choses qu'on a vues déjà par le passé avec Omar Bongo, qui n'avait pas accepté, par exemple, que Chantal Miboto épouse son mari actuel, M. Gondjou. On a vu Omar Bongo qui s'était fâché et après il y a eu des actes de vendetta. On a connu ça par le passé et ça ressemble aussi à un autre acte de ce genre avec donc naturellement la mise en branle de la justice qui devient le bras armé de ce pouvoir dictatorial d'Ali Bongo. Donc l'information c'est celle-là. Léandre Zué, à peine a-t-il retrouvé connaissance qu'il a été conduit à la cravache au tribunal de première instance de Libreville pour continuer l'interrogatoire qu'il devait subir hier, interrogatoire à la suite même de sa détention préventive à la contre-gérance communément appelée B2 et c'est là-bas où il va donc savoir le sort qu'il est réservé, mais il est fort probable, d'après les informations que nous avons reçues, il est fort probable qu'il soit placé en détention préventive à la prison centrale de Libreville où sa cellule aurait déjà été aménagée d'après une source proche donc, du parquet de la République. Il est fort probable qu'au sortir de cet interrogatoire, qu'au lieu d'être ramené à l'hôpital, qu'il soit placé en détention préventive à la prison centrale de Libreville pour pouvoir justement purger, enfin en attendant de purger sa peine, il devrait être là-bas pour être isolé aussi parce que des mesures ont été prises pour qu'il ne soit pas en communication avec Brice Lacruche-Alianga et d'autres membres de la GEV qu'il avait précédé déjà en prison. Donc l'information c'est celle-là, l'info continue. S'il y a des nouveaux développements, je vous tiendrai informé dans les prochaines heures ou les prochaines minutes. Merci et surtout passez un excellent après-midi. L'information continue sur Facebook et YouTube. Yeah.
nanga o